Ce n'est pas facile d'organiser quelque chose. Il y a quelques déceptions, quelques échecs. La partie où ça a échoué, ce qui m'a déçu, c'est la majorité ne soutiennent pas, qui sont là et qui regardent juste ce que tu es en train de faire, mais qui ne te soutiennent pas. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés. Me voilà aujourd'hui pour vous partager une nouvelle vidéo et je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu vous partager des vidéos et parce que j'étais à Madagascar et me voilà, je suis à la maison. La vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo dont j'aimerais bien vous partager ce que j'ai acheté à Madagascar et aussi j'aimerais bien vous parler dans cette nouvelle vidéo ce que j'ai fait, une petite partie de ce que j'ai fait à Madagascar. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent déjà que j'ai organisé quelques événements, j'ai organisé des masterclass pour ceux qui veulent apprendre tout ce qui parle de soins peau, de soins cheveux, tout ce qui parle des produits cosmétiques qu'on peut utiliser pour prendre soin de cheveux, qu'on peut utiliser pour prendre soin de visage et de corps. Et donc aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous partager une petite partie de ce que j'ai fait là-bas parce que pour être sincère avec vous, ce n'est pas facile d'organiser quelque chose. Je l'ai fait toute seule et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et donc il y a quelques déceptions, il y a aussi quelques échecs. Et donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Et restez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin si ça vous intéresse le thème aujourd'hui. Et donc la vidéo aujourd'hui, je vais partager en 2 ou en 3 parties. J'espère pouvoir vous les expliquer en ordre. Et la première partie que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait pendant mon voyage à Madagascar. Et donc aujourd'hui, je vais parler un petit peu, une petite partie. Et j'étais là-bas, j'ai organisé de masterclass et j'ai pu filmer un petit peu, une petite partie. Et il y en a que je n'ai pas pu filmer. Et aussi, il y en a que j'ai pu filmer, mais il y a certaines personnes qui me demandent de ne pas montrer la vidéo, de ne pas montrer son visage en public. Et j'ai respecté la décision de certaines personnes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux autres vidéos, autres photos. Et aussi, il y a des masterclass que j'ai organisé et j'ai oublié de filmer. Ça m'arrive toujours d'oublier filmer ou prendre quelques photos. Ce n'est pas grave, mais j'ai quand même pris quelques photos que j'ai partagées sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et quand on organise quelque chose, ce n'est pas facile. Je l'ai organisé toute seule. Mais à partir d'aujourd'hui, je sais, pas tout, mais je commence à connaître, je commence à comprendre ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Et aussi, j'ai rencontré pas mal des personnes qui veulent travailler avec moi la prochaine fois. Et donc, quand j'ai organisé ces masterclass, j'ai organisé masterclass sur le maquillage, sur le soin de la peau et aussi des conseils pour savoir les produits cosmétiques de bonne qualité, les produits cosmétiques qui sont adaptés à la peau de chaque personne parce qu'on n'a pas toutes
le même type de peau, on n'a pas tout le même type de cheveux et donc il faut savoir ce qu'il faut vraiment comme soin pour prendre soin de la peau et pour prendre soin de cheveux. Et la partie où ça a échoué, une petite parenthèse parce que c'est pas vraiment un échec, mais ce que j'aimerais vous dire, quand j'ai organisé tous ces événements, tous ces masterclass là-bas, j'ai voulu l'organiser d'une façon et c'est-à-dire j'ai prévu d'organiser tout ça d'une façon quand j'étais encore ici à la maison, mais quand je suis arrivée là-bas à Madagascar, je dois changer cette organisation qui est déjà prévue et ça m'a bouleversée un petit peu et heureusement que j'avais le temps de rester un peu plus longtemps là-bas. Et ce qui m'a bouleversée, j'ai voulu donner des classes soins cheveux, des classes de maquillage et aussi de soins peau en un seul moment, c'est-à-dire le samedi, par exemple, le samedi matin, le maquillage ou le dimanche après-midi, le soin peau, c'est un exemple. Et les personnes qui veulent participer n'ont pas le même temps libre pour pouvoir apprendre ces masterclass. Et donc, j'étais obligée de changer ce que j'ai déjà organisé et ça m'a bouleversée un petit peu et donc j'ai changé, c'est-à-dire je dois demander à chaque personne à quel jour, à quelle heure elle est libre et donc je n'ai pas pu organiser comme j'ai prévu et ça c'est ça ce qui m'a bouleversée un petit peu parce que quand on organise quelque chose, il faut l'organiser bien avant pour pouvoir faire tout en ordre. Mais ce n'était pas comme j'ai prévu. Et donc, j'avais la journée marathon, si je peux le dire comme ça, parce que je n'ai pas pu organiser tout ce que je veux en un seul moment parce que chaque personne a sa vie, chaque personne a son emploi du temps et donc j'étais obligée de suivre l'emploi du temps de chaque personne et il y en a qui sont libres le samedi et le samedi c'est pas la même heure. Il y en a qui sont libres le dimanche et le dimanche c'est pas la même heure. Il y en a qui sont libres le lundi, le mardi, le mercredi et donc c'est ça qui m'a bouleversée un petit peu pendant l'organisation de masterclass que j'ai organisé là-bas à Madagascar. Et aussi ce qui m'a déçu, c'est j'ai annoncé ces masterclass le mois de décembre 2023 sur les réseaux sociaux et j'ai remarqué que les personnes dont j'ai espéré qu'elles vont me soutenir, ce que j'ai fait, ce que je suis en train d'organiser à ce moment-là, n'ont pas fait ce que j'ai espéré parce que moi j'ai espéré que les personnes que je connais, les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux partagent, liker, faire des commentaires comme une publicité, mais ce n'était pas comme j'ai pensé, ce n'était pas comme j'ai espéré et ça m'a déçu, mais il y a quelques messages que j'aimerais vous transmettre après. Et quand j'ai posté une vidéo, j'ai fait une vidéo directe sur Facebook et j'ai demandé de partager pour que les autres découvrent cette annonce. Et la plupart des personnes qui me connaissent, que je connais aussi, n'ont pas partagé sur leur mur ce que
cette annonce, l'annonce que j'ai fait sur Facebook, et ça m'a déçu, mais ça fait partie de la vie, hein. Souvent, c'est pas les personnes qu'on espère qui te soutient, c'est pas les personnes que tu penses que cette personne va te soutenir à ton projet. Et donc, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Et qu'est-ce que j'aimerais aussi vous dire? Oui, quand j'ai dit soutenir, soutenir n'est pas forcément acheter ce que je vends, n'est pas forcément participer au masterclass que j'organise, mais le fait de liker ma publication, le fait de commenter, faire une publicité pour les autres, le fait de partager cette annonce, c'est déjà un soutien, selon moi. Et donc, ça m'a déçu parce que moi, sur Facebook, je n'ai pas beaucoup des abonnés, mais j'en ai, mais la majorité ne me soutiennent pas. Les personnes regardent ce que je publie, ce que je fais sur Facebook, mais la majorité, oh là là. Et donc, il y a des personnes de connaissance, il y a aussi amis sur les réseaux sociaux, il y a aussi les abonnés. Là, je parle de mes compatriotes parce que ce que j'ai organisé à Madagascar, c'est pour les personnes qui habitent à Madagascar. Et donc, les personnes que je parle dans cette vidéo, les personnes qui m'ont déçu, ce sont les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes, il y a des personnes que je connaisse, il y a des personnes amis sur les réseaux sociaux, il y a aussi des abonnés, des personnes originaires de Madagascar qui me suivent, et il y en a qui n'ont pas partagé mon annonce, il y en a qui n'ont pas liké, il y en a qui n'ont pas liké cette annonce, il y en a qui n'ont pas commenté, mais chaque jour on apprend chaque jour. Et donc là, j'ai appris qu'il y a toujours un moment où on sait qui est le vrai et qui est le faux. Voilà. Et une chose que j'aimerais vous transmettre, quelques messages que j'aimerais vous transmettre, quand on fait, un business en ligne, un business sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les personnes de votre entourage, ce n'est pas les personnes qui vous connaissent qui vont vous soutenir à fond. Je ne parle pas toutes les personnes, mais la majorité ne soutiennent pas. La majorité juste regarde, la majorité regarde juste ce que toi tu publies. Et il y en a qui like par hypocrisie, il y en a qui ne like pas, il y en a qui ne commentent pas, il y en a qui sont là et qui regardent juste ce que tu es en train de faire, mais qui ne te soutiennent pas. Et ça, c'est une réalité que j'ai remarqué, que j'ai appris depuis longtemps, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et donc, c'est ça ce que j'aimerais vous transmettre pour ceux qui pensent de faire un business en ligne, un business sur les réseaux sociaux. Là, ce n'est pas les personnes que vous espérez qui vont te soutenir vraiment. Ce que j'ai remarqué quand j'ai annoncé sur Facebook l'organisation de cet événement, l'organisation de masterclass, la plupart des personnes qui ont partagé cette publication, ce sont des personnes qui ne me connaissent pas et qui ont partagé sur leur mur, qui ont partagé cette publication. Et les personnes qui me connaissent, la majorité, je n'ai pas dit toutes, mais j'ai dit la majorité, n'ont pas partagé, n'ont pas commenté, n'ont pas liké
cette publication, cette annonce. Et donc, j'ai appris ça, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin du monde, parce que même si ça existe, ce genre de personnes, je peux vous dire qu'il existe aussi des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui me soutiennent vraiment, qui me soutiennent volontairement. Et donc, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à propos de cet événement, à propos de masterclass que j'ai organisé à Madagascar. Et une chose que j'ai failli oublier, il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas au courant de cette annonce sur Facebook, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en ligne tout le temps, et donc elles n'ont pas vu cette annonce. Et quand j'étais déjà à Madagascar, j'ai rencontré par hasard dans la rue certaines personnes, et j'ai raconté que je suis en train d'organiser des masterclass, et il y en a qui sont intéressés mais qui n'étaient pas au courant de ce que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Et donc c'est ça ce qui m'a déçu à propos de ce que j'ai organisé là-bas. Quand on organise quelque chose, il faut, comment dire ça, on peut rencontrer de mauvaises surprises. Pour mon cas, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui me connaissent, la plupart des personnes qui me suivent sur Facebook ne m'ont pas soutenu comme j'ai espéré. Et ça m'a déçu, mais ça fait partie de la vie. On ne peut pas tout savoir en un seul moment. On apprend à chaque circonstance, on apprend à chaque étape de la vie. Et donc là, j'ai appris qui sont les vrais, qui sont les faux. Et donc, merci du fond du cœur pour tous ceux qui m'ont soutenu volontairement. Je répète tout le temps ça ici. Si vous voulez me suivre, pour moi, cela veut dire que vous aimez ce que je partage, ou bien vous appréciez ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous avez abonné, si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux ou ici sur YouTube, et après, pendant des années, vous ne réagissez pas, et je me demande pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous me suivez sur les réseaux sociaux si vous ne réagissez pas tout ce que je partage. C'est mieux de ne pas s'abonner, c'est mieux de ne pas me suivre. Et comme ça, je comprends très bien que vous n'aimez rien ce que je partage, vous n'aimez rien ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Mais si vous êtes abonné, si vous voulez me rejoindre, et là vous regardez tout ce que je partage, vu, et après vous ne réagissez pas, après vous ne réagissez rien à aucune publication, je me demande pourquoi vous voulez me suivre, je me demande pourquoi vous voulez vous abonner. Si par exemple vous me détestez en tant que personne, ne me suivez pas, ne venez pas regarder ce que je fais sur les réseaux sociaux. Ou si vous n'aimez rien ce que je partage sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, ne venez pas à me rejoindre. Parce que moi, si je partage quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est soit pour aider les personnes qui en ont besoin, soit pour faire sentir en bonne humeur, pour faire sentir bien les personnes qui en ont besoin, pour découvrir aussi quelque chose qu'on ne connaisse pas, par exemple, pour découvrir aussi quelque chose qu'on veut bien connaître. Ce n'est pas pour vous faire sentir mal, ce n'est pas pour aggraver le problème que vous avez dans votre vie. Non, ce n'est pas ça. Ici, je veux le good vibe. On dit ça en anglais. La bonne humeur. Personnellement, si je m'abonne à
un compte, à une page ou à une chaîne sur YouTube parce que j'aime quelque chose. S'il y a une personne que je déteste, que je n'aime pas ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux, moi je ne la suis pas. Mais ce que je ne comprends pas, il y a des personnes qui te suivent et qui se sont abonnés à ta chaîne, à ton réseau social, mais qui ne réagissent jamais. C'est ça ce que je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous avez la réponse à propos de ça, mais ça existe. Ça existe. Ça existe des personnes qui sont comme ça. Il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur vie, dans leur vraie vie, et qui viennent regarder ta vidéo et c'est comme si ta vidéo lui provoque autre problème ou lui aggrave le problème qu'elles ont déjà. Il faut changer cette mentalité parce que nous sur les réseaux sociaux, moi personnellement je parle de moi, quand je partage quelque chose, ce n'est pas pour vous faire sentir mal, ce n'est pas pour aggraver votre problème dans votre vie réelle. C'est tout à fait le contraire, c'est pour vous faire sentir bien, c'est pour vous partager la bonne humeur, c'est pour vous instruire, pour ceux qui sont intéressés, c'est pour... il y en a aussi qui sont ici pour se divertir, pour se sentir bien, comme par exemple si on ne veut pas sortir et donc on regarde la vidéo sur YouTube pour se sentir bien. Une chose que j'aimerais vous dire, moi personnellement je ne partage pas toute ma vie sur les réseaux sociaux. J'ai décidé comme ça, c'est ma vie, j'ai décidé de ne pas partager tout sur les réseaux sociaux parce que je sais que ce n'est pas toutes les personnes qui sont ici qui apprécient vraiment ce que je partage. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont ici qui m'aiment vraiment. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de ne pas tout partager ici. Je partage quelques parties de ma vie, juste une petite partie, mais pas toutes. Et ça, c'est ma décision personnelle. Je ne suis pas contre des personnes qui partagent tout, des personnes qui partagent sa vie, parce que chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais si je partage quelque chose et ce que je partage vous fait sentir mal, cela veut dire que vous avez un problème. Vous avez un problème que vous avez besoin de résoudre. Parce que si je partage moi bien habillée, bien maquillée, stylée, avec de jolies tenues, et ça vous fait sentir mal de me voir avec mon look, bah, vous avez un problème. Hein? Parce que moi, quand je partage ma photo, ce n'est pas pour vous faire sentir mal. Mais vous avez un problème. Si vous avez un problème, réglez d'abord votre problème personnel. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est pour se sentir bien, c'est pour se divertir, c'est pour passer un bon moment, pour découvrir de nouvelles choses, soit pour s'instruire ou c'est pour être au courant de la réalité, de nouveautés, etc. C'est pour avoir la positivité, ce n'est pas le contraire. Moi, quand je regarde quelque chose, c'est pour me faire sentir bien. Si je vois sur les réseaux, si je vois par exemple sur Instagram une jeune femme qui montre sa maison ou sa voiture de luxe, si je vois ça, ce que je pense de suite, c'est quand est-ce que j'aurai la même valeur de voiture. Ah, quelle chance elle a. J'ai dit bravo, j'aimerais bien être comme elle. Et ça me pousse de travailler encore plus, ça me pousse de me débrouiller comment faire pour gagner plus d'argent, pour atteindre mon objectif. Il y a des personnes, quand elles voient
quelqu'un qui partage sa réussite, quand elles voient quelqu'un qui partage sa vie de luxe par exemple, ça leur fait sentir mal, ça leur crée des jalousies, jusqu'à ce qu'elles considèrent cette personne comme si son propre ennemi, parce que ces personnes, elles ont des problèmes dans sa vraie vie et qu'elles ne savent pas comment résoudre son problème, elles ne trouvent pas la solution et elles transforment les belles choses sur les réseaux sociaux en mauvaises choses. J'espère que vous me compreniez. Il y a des personnes qui sont comme ça. Quand on partage sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vous faire sentir mal, c'est tout à fait le contraire. C'est pour vous inspirer, c'est pour vous instruire, c'est pour vous faire sentir du bien, c'est pour vous faire découvrir de nouveautés ou c'est pour vous faire découvrir des belles choses. C'est tout. Et donc, ne change pas et donc ne transforme pas ce qu'on ne veut pas vous transmettre. Parce que c'est vous qui transforme le message qu'on veut bien vous transmettre. Quand je vois certaines personnes qui disent « Ah, les réseaux sociaux, les influenceurs ou les influenceuses me font sentir mal parce qu'elles partagent sa vie de luxe, elles partagent tout est beau et tout ça. » C'est vous qui dites ça qui ont le problème. Parce que chaque personne qui partage sur les réseaux sociaux, elle a le droit de partager ce qu'elle veut partager. Hein. Ce n'est pas vous qui l'oblige à partager son problème, sa vie privée, sa vie matrimoniale par exemple, ou sa vie avec ses enfants, ou toute sa vie. Non, non, non. Chacun est libre de partager ce qu'il veut partager sur les réseaux sociaux. Mais c'est à vous qui regardez sur les réseaux sociaux qui doivent choisir quel type de contenu me fait sentir bien, quel genre de contenu j'aimerais bien regarder pour me créer la bonne humeur, pour me faire sentir de bien, pour m'instruire par exemple, ou pour me faire découvrir des belles choses. Un autre exemple, sur Instagram, il y a, n'oubliez pas qu'il y a le Photoshop. Il y a aussi la chirurgie esthétique. Instagram, je trouve que c'est beaucoup trop superficiel. C'est presque irréel sur Instagram, j'ai remarqué ça. Mais il faut savoir que tout ce qui est sur les réseaux sociaux n'est pas 100% vrai, n'est pas 100% naturel, n'est pas 100% réel. Et donc, c'est à chacun d'apprendre ça. Parce qu'il y a le Photoshop pour changer la forme de visage ou la forme de corps. Il y a aussi la chirurgie esthétique, le botox, le maquillage. Mais c'est à chacun de voir ce qui lui fait sentir bien. C'est à chacun de voir ce qui lui crée la bonne humeur sur les réseaux sociaux. Au lieu de penser que tout ce qui est sur les réseaux sociaux vous fait sentir mal. Si par exemple, ça vous arrive de trouver quelque chose qui vous fait sentir mal, qui vous provoque la négativité, bah, ne regardez plus ce contenu, ne suivez pas ce réseau social, ne suivez pas cette chaîne. C'est tout. Il faut juste regarder ce qui vous plaît. Il faut juste regarder ce qui vous fait sentir bien. Il faut juste regarder ce qui vous provoque la bonne humeur, la positivité. Ce qui peut vous aider à surmonter votre problème. Ce qui peut vous aider à surmonter la maladie par exemple. Donc j'ai déjà dit ma déception, l'échec. Quand j'étais à Madagascar, j'ai acheté quelque chose et donc ça me fait plaisir de vous les montrer. Et je vais donc vous montrer maintenant ce que j'ai partagé, ce que j'ai acheté à Madagascar. Et je vais commencer par ça. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent ce que c'est. Ça, c'est une tisane traditionnelle de mon pays.
Je ne connais pas le nom en français, mais je laisse ici le nom en malagasy pour ceux qui sont intéressés. C'est Aferuntani. Ça se dit comme ça en malagasy et en français. Je ne sais pas si ça existe son nom. Peut-être le nom scientifique existe, mais je ne connais pas le nom scientifique. Et ça, c'est une tisane qu'on boit pour améliorer la santé. Je sais que il y a des personnes qui détestent tout ce qui parle de plantes médicinales, de médecine traditionnelle, mais ça existe. Et donc, si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas les plantes médicinales, la médecine traditionnelle, ce n'est pas ma faute. Hein? Mais nous, on croit aux remèdes de grand-mère et nos ancêtres l'utilisaient. Nos ancêtres utilisaient les remèdes de grand-mère, les médecines traditionnelles, les plantes pour se soigner, pour prévenir certaines maladies. Mais pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui détestent ça, bah, ce n'est pas notre faute. Hein. Mais nous, on le croit, c'est efficace et on les utilise. Le goût, c'est amer, c'est très amer. Pour ceux qui connaissent le goût de la nivaquine, bah, c'est pareil. C'est très amer et moi je le bois pour améliorer la santé, pour éviter d'avoir la diabète. Notre organisme a besoin de quelque chose amer. Hein. Surtout, nous sommes dans le monde de tout ce qui est transformé, le sucre, les gras, tout ce qui est ultra transformé. Et on oublie la nature. Et la nature, c'est le mieux. C'est le mieux. Avec une qualité de ouf. Mais on néglige la nature parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais j'aimerais bien en parler un jour s'il y a une occasion. Et moi personnellement, je préfère ça que de prendre les médicaments. C'est-à-dire, je préfère prévenir que de tomber malade et ensuite prendre le médicament toute la vie. La deuxième chose que j'ai acheté à Madagascar, c'est ça. Ça, c'est du poivre. C'est du poivre. Ah, ça sent bon. Ça sent mon pays, j'adore parce que le produit de mon pays et le produit ici n'ont pas la même qualité. Et j'ai remarqué ça sur l'odeur et sur le goût. Le produit de mon pays a un goût fort et quand on le mange, on sent que c'est vraiment naturel. Ça ne contient rien, ça ne contient pas de pesticides, ça ne contient pas des trucs bizarres comme ici. J'aimerais bien les broyer à l'aide de mixeurs pour l'avoir en poudre parce que je préfère l'utiliser dans la cuisine en poudre que comme ça parce que ça c'est encore en grain. Ça ce sont des sous-tasses qui se présentent comme ça. J'ai déjà acheté des sous-assiettes, des sous-assiettes, mais je les ai achetées en 2019 à Madagascar. Et cette fois-ci, j'ai acheté ça. Attendez, je vais vous les montrer. Je vais les chercher. C'est ça, les sous-assiettes que j'ai acheté, mais je les ai achetés en 2019 quand j'étais là-bas à Madagascar. Et quand cette fois-ci, la dernière fois, j'ai trouvé ça au marché et je les ai achetés. Ça, ce sont des sous-assiettes. Il y en a 6 comme ça. Et ça aussi. Ah non, ça c'est pas 6. Ça c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est 6. C'est 6 aussi. J'aime beaucoup. C'est naturel. Ça sont fabriqués avec des produits naturels, des produits 100% naturels. Et j'ai acheté un ensemble de corbeilles. Est-ce que je peux le dire comme ça en français? Corbeilles comme ça.
Il y en a 3. C'est joli, hein? C'est très très joli. J'adore, j'adore. J'ai acheté ces 2. Ça aussi, c'est fabriqué à partir de produits bruts, des produits 100% naturels. Il n'y a pas de plastique. Et ça, je vais utiliser pour garder des fruits ou des légumes ou des oignons ou de l'ail. Un produit capillaire. C'est un masque. Je vous explique. Peut-être que vous allez dire, ici il y a un masque et pourquoi tu as acheté ça? Ici il y en a plein. Il y en a plein. Et ça, c'est un masque 3 en 1 au karité et à l'avocat pour les cheveux très secs ou frisés. Et c'est pour mes cheveux. C'est ce qui est écrit ici, mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace pour mes cheveux parce que j'ai déjà dit ici dans quelques vidéos que c'est possible d'acheter un produit qui ne donne pas le résultat espéré, qui ne donne pas le résultat qui est écrit sur son étiquette, mais je vous le dirai ici quand je l'utilise. C'est un masque que j'ai acheté à Tana, à la capitale, quand j'étais là-bas. Et alors, à propos de son odeur, je sens qu'il y a quelque chose de naturel. Parce que ici, il est écrit avocat karité. Oui, avocat et karité, aux extraits de karité et à l'avocat. La formule crème 3 en 1 de ce masque doux. Attendez, je ne me rappelle pas la marque de ce. Je vais voir dans mon porte-monnaie parce que j'ai gardé la facture, les tickets où j'ai acheté ça. Je vais le chercher. Et comme ça, je peux vous dire le magasin pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui habitent à Tana. Attendez, une minute. Je l'ai trouvé. Voilà la facture. Et, ah oui, pour ceux qui habitent à Madagascar, je l'ai acheté dans un supermarché. Dans un supermarché à Tana, à Nalakeli. Et si vous connaissez Ulysse Madagascar, je l'ai acheté là-bas pour ceux qui sont intéressés. Je vais utiliser ce masque sur mes cheveux pour vous dire ce que ça donne sur mes cheveux, si c'est vraiment bon pour les cheveux très secs et frisés. Et donc, quand je l'utilise, je vous en parlerai ici. Quand je l'ai acheté, je n'ai pas fait attention. J'ai pensé que, parce qu'il est écrit U, et je pensais que c'est Super U ou Hyper U comme en France, mais ce n'est pas Hyper U, ce n'est pas Super U, c'est Ulysse, Ulysse Madagascar. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Au marché, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Ça, c'est le drapeau de mon pays. Et je l'ai acheté pour attacher dans la voiture. Une décoration pour la voiture. J'ai acheté aussi le miel de mon pays. Et il y a une différence entre le miel de mon pays, de Madagascar, et le miel d'ici, ou le miel de France. Ce n'est pas le même produit, ce n'est pas la même qualité. Et je vais vous dire la différence. Le miel de mon pays, ça sent fort. Et ça sent pur. Ça c'est pur, hein? Ce n'est pas mélangé avec autre chose. Quand j'étais là-bas à Madagascar, on m'a déjà prévenu de ne pas acheter n'importe où. Parce qu'il y en a qui le mélangent avec de l'eau ou avec de sucre, de caramel de sucre. Et on m'a déjà prévenu.
Et ça, c'est quelqu'un qui a un apiculteur qui m'a vendu ça. C'est ma famille qui achète tout le temps chez cet apiculteur. Et donc, c'est quelqu'un de confiance. Et quand on le sent, ça sent pur. Ça sent quelque chose qui est pur, qui est naturel. Waouh, ça sent la ruche aussi. Et le goût aussi, il y a une différence. Il y a une différence de goût de miel de mon pays et le miel d'ici. Ça, c'est le miel ici. Et il y a une différence. Quand je le sens, son odeur n'a rien à voir avec l'odeur de miel de mon pays. Ça n'a rien à voir. Ça, le miel d'ici, c'est pur, qui n'est pas mélangé avec autre chose. Ils ont tous les deux le goût différent, l'odeur différente, mais tous les deux, ce sont le miel de bonne qualité. Mais c'est juste les arbres, le pays, les abeilles sont différents. Et parce qu'on m'a aussi dit que ça dépend aussi des arbres. Une autre chose que j'ai acheté à Madagascar, j'ai acheté ça à Tana, c'est j'ai découvert une marque de produits. Écoutez bien, surtout mes compatriotes, je vais vous faire découvrir une nouvelle marque de produits cosmétiques, de produits soins peau qui existe à Madagascar. Moi, je ne savais pas son existence, personne ne me l'a dit, mais comme je promène au marché, il y avait deux filles qui m'ont fait une publicité dans la rue. Ces deux filles m'ont dit s'il vous plaît, si ça vous intéresse, des produits soins peau, etc. Nous avons une marque qui s'appelle ça. Et j'ai regardé leur publicité et tout ça. Et j'ai dit, où est votre magasin? Où est votre magasin qui vend ce produit? Elles ont dit juste à côté là où elles étaient. Et je suis allée de suite voir la boutique. Et j'ai trouvé la boutique et j'ai dit, je ne savais rien de ce produit. Je ne savais rien de cette marque. Je ne connaissais rien de votre marque, je ne connaissais rien, l'existence de votre marque, et j'ai dit, je suis très contente de découvrir qu'il existe une marque de produits cosmétiques, une marque de produits soins peau 100% Madagascar. Et ça m'a ému de découvrir ça quand j'étais là-bas. J'ai dit, mais moi je vais en parler sur ma chaîne, parce que moi, je parle de produits des autres. Et pourquoi ne pas parler? Rien ne m'empêche de parler le produit de mon pays. Moi, je parle des produits des autres, des produits cosmétiques de la marque française, de la marque espagnole, etc. Et si je sais qu'il existe des produits originaires de mon pays, j'en parle. Cette marque fabrique différents produits. Il fabrique de exfoliants, eau micellaire, l'eau micellaire, masque, crème, quoi encore? Je ne me rappelle pas tous les produits que cette marque fabrique, mais je vous invite d'aller visiter cette boutique pour ceux qui habitent à Tananarive. Et j'ai acheté un seul produit de cette marque. Moi, j'ai des problèmes d'acné qui me laissent tout le temps des taches, et donc j'ai acheté une crème anti-taches de cette marque. Une crème anti-taches, action ciblée, c'est ce qui est écrit ici, c'est-à-dire on l'applique juste là où on a des taches. Je ne sais pas encore si c'est efficace. Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, mais je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser et je vous dirai si c'est efficace, je vous dirai ce que j'en pense. Et la prochaine fois, j'aimerais bien acheter autre produit de cette marque. Soit je demande à ma famille de me
l'envoyer par poste de Madagascar jusqu'ici, soit j'attends quand j'arrive la prochaine fois à Madagascar pour acheter un autre produit de cette marque, parce que j'aimerais bien utiliser autre produit de cette marque. Je vais vous lire ce qui est expliqué ici. Crème anti-tache de Maswala, principalement à base d'actifs botaniques, dépigmentants et d'un mélanine stop. Mélanine stop. La crème anti-tache Uniderm de Maswala Laboratoire en pot de 50 grammes corrige et atténue les hyperpigmentations localisées, mélasme, panda, lentigo, acné, en agissant sur la biosynthèse des mélanines et l'inhibition de la tyrosinase. Cette crème vient également affiner le grain de peau. Conseil d'utilisation sur une peau nettoyée à l'aide de l'eau micellaire 4 en 1. Je n'ai pas acheté cette eau micellaire de Maswala Laboratoire. Appliquez la crème sur les taches apparentes. Évitez le contour des yeux en cas de contact avec les yeux. Rincez abondamment. Pour un teint parfaitement unifié, complétez la routine à l'aide de la crème éclaircissante Uniderm de Maswala Laboratoire. Convient à tout type de peau. C'est ce qui est écrit ici et je vais l'utiliser. Je vous en parlerai ici la suite, c'est-à-dire le résultat, si c'est vraiment efficace. Cette huile, je ne l'ai pas achetée, mais je l'ai fabriquée à Madagascar quand j'étais là-bas. Si vous avez déjà vu ma vidéo parlant de savez-vous comment fabriquer une huile de coco 100% fait maison, c'est cette huile que j'ai fabriquée là-bas. Il me reste très peu parce que je l'utilise comme un bain de bouche et c'est vraiment efficace. Pour ceux qui sont intéressés, si vous ne savez pas encore, vous pouvez utiliser l'huile de coco comme un bain de bouche, comme un rince-bouche, parce que c'est un produit qui est vraiment magique pour la santé bucco-dentaire. J'ai déjà parlé de ça ici de façon le plus détaillée et donc pour ceux qui sont intéressés, si vous n'avez pas encore vu mes vidéos parlant de l'huile de coco, je vous invite d'aller les regarder parce que c'est très intéressant et je laisse ici le lien, ici ou ici, je ne me rappelle pas exactement de quel côté, mais ici, je laisse le lien ici et vous cliquez juste sur le petit i ici pour pouvoir regarder mes vidéos parlant de l'huile de coco 100% fait maison et mes vidéos parlant de comment peut-on utiliser l'huile de coco comme un bain de bouche. Et ce que j'ai remarqué, l'huile de coco de mon pays a une odeur plus forte que les autres huiles de coco. Une petite parenthèse, quand je partage ici des recettes 100% faites maison, il y a 2 ou 3 raisons. La première raison, quand on fabrique notre propre produit, on sait tout ce qu'il y a à l'intérieur. On sait tous les ingrédients. Et quand on achète le produit au supermarché, à la pharmacie, ou tout ce que vous voulez, même s'il est écrit sur l'étiquette tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a des ingrédients, on ne sait rien ce que ça veut dire, on ne sait rien ce que c'est exactement. C'est ça la première raison pourquoi j'aime fabriquer un produit 100% fait maison. Ça c'est la première raison et premier avantage. Deuxième raison, quand on fabrique des produits 100% fait maison, il n'y a aucun ingrédient chimique. C'est beaucoup mieux d'utiliser un produit 100% fait maison, un produit brut, un produit 100% naturel, parce qu'il n'y a aucun ingrédient bizarre à l'intérieur.
Ça, c'est la deuxième raison et le deuxième avantage. La troisième, quoi encore? Ah, la troisième, la différence, c'est que les produits 100% fait maison, le produit qu'on fabrique nous-mêmes à la maison, ne durent pas aussi longtemps que les produits industriels, parce que les produits industriels contiennent des conservateurs, et souvent des conservateurs chimiques. Mais il existe des conservateurs qui ne sont pas chimiques. Il existe des produits, il existe des marques qui utilisent des conservateurs qui ne sont pas nocives, qui ne sont pas toxiques pour la santé. Et donc, c'est ça les trois raisons que j'aimerais vous en parler aujourd'hui. La différence entre les différences entre les produits faits maison et les produits industriels. Mais ça n'empêche pas de vous dire qu'il existe des produits industriels et qui sont de bonne qualité, hein, et qui sont efficaces. J'ai acheté un ensemble. J'ai voulu acheter 3 ou 4 ensemble, mais il n'y avait pas la couleur que j'aime. Et j'ai acheté ça. J'ai acheté un ensemble. Je vais vous mettre une petite photo de démonstration. J'ai acheté un ensemble. Ça, c'est un pantalon. Et ça, c'est... Le haut se présente comme ça. Je vous fais une petite démonstration pour voir un petit peu ce que c'est. Et j'adore, j'adore. Et c'est une marque 100%... C'est fabriqué 100% Malagasy. Et je me suis dit, je suis ici et donc je préfère acheter le produit de mon pays. Parce que moi ici, j'achète déjà autre marque de produits. Mais c'est fabriqué là-bas. Et donc, j'ai acheté ça à Tana, la capitale, à Nalakeli, au marché. Et j'adore. Et la couleur, waouh, c'est la couleur tropicale, la couleur de mon pays. Oh, j'adore. Quand j'ai rentré de Madagascar, j'ai resté quelques jours à Nice et j'ai fait quelques achats chez Action. Là. Toutes les personnes qui habitent en France, vous connaissez ce supermarché. Et j'ai acheté chez Action ça. Ça, c'est une brosse pour exfolier le corps, pour gommer le corps. J'en ai déjà parlé ici. Pour ceux qui ont déjà vu mes anciennes vidéos parlant de soins peau, vous savez déjà que j'ai déjà parlé de gommage à sec à l'aide d'une brosse. Pourquoi je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce que celle que j'ai montrée ici dans une vidéo il y a très longtemps, hein, ça commence à pourrir, si je peux le dire comme ça, parce que ça commence à avoir cette couleur. Ça, c'est l'ancienne brosse que j'ai. Et c'est l'humidité, parce que je vous ai déjà dit ici que il faut, quand on vient de l'utiliser, il faut le sécher dehors, surtout pendant l'hiver. C'est pendant l'hiver que ça fait tout ça. Et surtout pendant l'hiver, il n'y a presque pas de soleil et il faut laisser sécher dehors après chaque utilisation. C'est pour éviter tout ça. Et aussi ça commence à casser parce que ça a tombé, je ne me rappelle plus, mais plusieurs fois, hein, c'est tombé et donc c'est cassé ici. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est cassé et il y a tout ça. Et regardez, ça a changé de couleur. Je vais essayer de le nettoyer parce que ça, c'est à cause de l'humidité. Si on ne le sèche pas comme il faut, ça devient comme ça. Et j'ai acheté ça pour la remplacer, pour remplacer l'ancienne brosse. Mais je vais essayer de le nettoyer comme il faut et de la sécher après chaque utilisation. Je ne suis pas la seule qui l'utilise. Si c'est moi,
je la sèche après chaque utilisation. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais il y en a qui oublient de la sécher et ça devient comme ça. Et j'ai acheté ça. C'est la même. C'est la même, mais de différentes marques. Pour ceux qui sont intéressés, je l'ai acheté chez Action et je ne me rappelle pas combien, mais c'est pas cher. Et ce que j'ai acheté aussi chez Action, c'est une boîte à bijoux qui se présente comme ça. Une boîte à bijoux. Attendez, comment je vais enlever ça? Voilà. Je ne l'ai pas encore utilisé, c'est pour vous montrer. Voilà. Qui se présente comme ça. Un petit tiroir. Et en haut, on peut l'ouvrir comme ça. Et il y a un miroir ici. Et on garde le bijou. Oh! Attends, comme ça. Autre chose que j'ai acheté chez Action à Nice, qui se présente comme ça. Ça aussi, c'est une boîte à bijoux. C'est mignon. Et le bicarbonate de soude. Ça, c'est du bicarbonate de soude que j'ai acheté. C'est pas chez Action, mais chez un supermarché. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas le nom de ce supermarché. J'ai acheté ça dans un supermarché à Nice. Et c'est un bicarbonate de soude. Oui, c'est un bicarbonate de soude d'origine minérale. Je vais en avoir besoin. Je l'utilise au quotidien pour prendre soin de mon corps, pour faire le ménage. Et il y a une chose que j'aimerais vous dire pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos parlant de bicarbonate de soude pour prendre soin de la peau. Ça, c'est le bicarbonate de soude que j'utilise ici au quotidien. C'est-à-dire que je l'ai acheté ici, là où j'habite. Et ça, c'est le bicarbonate de soude que j'ai acheté en France, à Nice. Et il y a une différence. Je ne veux pas encore l'ouvrir, mais je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est du bicarbonate de soude en poudre. C'est comme de la farine. Et ça, c'est le bicarbonate de soude qui a la texture granuleuse. C'est ça qui est efficace pour gommer le corps et le visage. Ça, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même texture. Ce qu'il nous faut, si on veut gommer le corps ou le visage, c'est cette texture, la texture granuleuse. Parce que je me rappelle bien, il y avait 2 personnes qui m'ont dit en privé que le bicarbonate qu'elles ont acheté n'a pas la même texture que celui que j'ai utilisé dans ma vidéo. C'est-à-dire celui qui est granuleuse, qui enlève comme il faut la peau morte. Si vous utilisez le bicarbonate de soude en poudre, ça ne va servir à rien, ça ne va pas enlever la peau morte. Parce que quand on veut gommer la peau, il y a 2 types de produits. Ce qui contient la texture granuleuse, c'est-à-dire qui est rugueuse, si je peux le dire comme ça. Quand on l'applique sur la peau, on le sent qu'il y a quelque chose. C'est comme le sable. Et ça permet d'enlever comme il faut les peaux mortes. Mais si on utilise le bicarbonate de soude en poudre, comme de la farine, c'est pas ça qu'il nous faut pour gommer le corps. C'est pas ça ce qu'il nous faut pour gommer le visage. Ça, c'est une petite parenthèse pour ceux qui confondent le bicarbonate pour gommer la peau. Pour ceux qui n'ont pas encore vu mes vidéos parlant de bicarbonate de soude pour prendre soin de la peau, pour gommer la peau, je vous invite d'aller les regarder si ça vous intéresse. Ce sont des vidéos que j'ai parlé ici il y a très longtemps, mais si vous êtes un nouveau et nouvelle, si ça vous intéresse, je laisse ici les liens
les liens de mes vidéos parlant de comment peut-on utiliser le bicarbonate de soude pour prendre soin de la peau. J'ai oublié de vous dire que j'ai acheté aussi à Madagascar des gingembres, des curcumas, quelques fruits. J'ai acheté ce fruit de couleur jaune, mais je ne connais pas le nom en français. Et oui, j'ai acheté aussi des avocats, mais on les a déjà mangés. Voilà le curcuma de mon pays. Pour ceux qui ne savent pas, le curcuma a de nombreux bienfaits pour la santé et je l'utilise au quotidien. Et le gingembre, c'est pareil, c'est aussi un produit qui a de nombreux bienfaits pour notre santé. J'ai déjà parlé de gingembre ici et de curcuma. Le gingembre, c'est efficace pour perdre du poids. Ça peut aider pour perdre du poids parce que il a une propriété rassasiante. C'est efficace pour améliorer la santé en général et je les utilise au quotidien. La vidéo est terminée et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi tout au long de cette vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Merci du fond du cœur pour ceux qui sont toujours là, même s'il y a un moment où je suis absente sur YouTube. Et donc, merci du fond du cœur pour ceux qui sont toujours là, pour ceux qui sont là pour soutenir cette chaîne, pour ceux qui sont là, qui aiment ce que je partage ici. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous aimez ce que je partage ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez. Sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram, ça fait très peu de temps que je suis là-bas. Bon, je vais vous raconter un petit peu. Il y avait un moment où j'étais sur Instagram. Ça fait très longtemps, hein. Mais depuis qu'on m'a hacké le système, mon système informatique, je vous ai déjà dit ici à propos de fausses collaborations, j'ai décidé d'éliminer ce compte Instagram et j'ai créé un autre que j'ai très peu d'abonnés sur Instagram, j'ai très peu de vues. Et donc pour ceux qui utilisent Instagram, vous pouvez me rejoindre sur Instagram si vous aimez, si vous m'aimez et si vous aimez ce que je partage. Je vous ai déjà dit que je partage différents contenus sur YouTube, différents contenus sur Facebook, différents contenus sur TikTok, différents contenus sur Instagram. Et donc, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez me suivre, où est-ce que vous voulez me rejoindre, où est-ce que vous voulez me soutenir. Mais c'est très important de voir que vous aimez ce que je fais. Si vous n'aimez pas, si vous n'aimez rien, ne vous abonnez pas. Voilà. Et donc, c'est tout. Prenez soin de vous. Et j'ai encore quelques vidéos que j'ai filmées à Madagascar, mais je ne sais pas encore comment je vais la partager ici, ou je vais les partager ici, parce que ce n'est pas une vidéo complète. C'est une petite partie de vidéo et donc je ne sais pas encore si je vais les partager ici. Je ne sais pas encore si je vais vous en parler ici. Mais vous savez déjà que pour faire le montage, il faut de temps. Et donc, oui, il faut de temps. Mais après, je ne sais pas encore si je vais en parler ici. Si je vais les partager ici. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et à bientôt.